Je voudrais qu'on se tourne vers Sandra Rinflet, qui nous raconte chaque semaine un personnage qu'on n'aurait pas forcément invité parce qu'il est trop loin ou pas assez connu pour passer dans les médias, mais qui en vaut vraiment la peine. Parce que c'est des gens qui sont différents, donc un peu comme les personnes que vous mettez en scène, qui sont dans votre cas. Il faut inviter les gens qui ne veulent pas venir. Ça, c'est exactement, parce qu'ils sont moins intéressés par les médias. Exactement, je trouve terrible que ce soit toujours les mêmes qui parlent au micro. Je leur prête ma voix, je vais essayer de jouer leur mégaphone pour vous parler de quelqu'un que j'ai rencontré alors que je participais à un travail de création assez unique en son genre, un peu comme vos travaux. Non, mais ça me parle beaucoup ce que vous dites, si je puis me permettre d'intervenir. Bien sûr, Guillaume Braque. Parce que ça pose des questions très importantes en fait sur ce que c'est que... Enfin, sur pourquoi on mène une vie d'artiste, quelle est la finalité de tout ça, et effectivement, il y a des gens qui se retrouvent d'un coup comme ça sous le feu des projecteurs et dans la lumière, ce qui d'ailleurs, j'ai ma chance, c'est que c'était mon cas aujourd'hui parce que je suis là, mais ça peut aussi tourner très vite, hein, et puis ça peut aussi ne jamais venir. Et est-ce qu'il faut persévérer dans ce cas-là? C'est la question. Mais ça pose la question aussi de ce que j'appellerais l'amateurisme et le professionnalisme, ce qui n'a d'ailleurs rien à voir avec la qualité de ce qu'on fait, mais c'est une vraie question parce que il y a des gens extrêmement talentueux qui font des choses évidemment complètement dans l'ombre, et puis des gens beaucoup moins talentueux qui sont en pleine lumière, et moi c'est des choses qui me perturbent beaucoup souvent. Enfin, c'est vrai qu'on peut avoir un rapport amateur ou professionnel à ce qu'on fait, quelle que soit la qualité de ce qu'on fait. Bien sûr. Et c'est ce qui crée parfois des paradoxes. Oui, mais à l'inverse, il y a des gens par exemple qui travaillent très mal mais de façon professionnelle. Et oui, c'est ce que je professionnel, vous entendez vous voulez dire qu'ils gagnent leur vie avec ça. Oui, c'est ça la différence que vous mettez. Et moi j'ai un rapport à ça très, très particulier, parce que je crois que si je suis allé vers le cinéma au début, c'était justement parce qu'il y avait quelque chose de totalement désintéressé. Enfin, je pensais d'ailleurs jamais vraiment réussir à en vivre. Enfin, c'était quelque chose, c'était vraiment pour... c'était comme ça une sorte de nécessité intérieure. Et vous doutez encore ? Ça vous arrive de vous dire, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait ? Bien sûr que je doute, je doutais énormément. Mais... Vous nous avez cité 2 sociologues qui n'aiment pas beaucoup, pas du tout, ceux qu'ils appellent les riches. Cette dispersion de la richesse n'empêche pas, je crois que c'est un des intérêts forts de notre travail, n'empêche pas cette classe hétérogène, avec des nouveaux et des anciens, des assez riches et des carrément très riches, de former une classe soudée, mobilisée pour la défense de ses intérêts, et aujourd'hui en état de guerre contre les autres classes sociales. C'est Madame Pinson-Charlot qui, avec son mari Monsieur Pinson-Charlot, écrivent beaucoup sur les riches. Pourquoi l'incarnation du présent, Guillaume Braque, à travers ces 2 chercheurs ? En fait, leur essai, la violence des riches. D'ailleurs, j'aime pas tellement le titre, en fait, que je trouve. La violence des riches. La violence des riches. Enfin, je trouve que le titre est moins intelligent que le livre, peut-être. Mais moi, c'est un livre que j'ai lu il y a quelques mois et en fait qui m'obsède. Et d'ailleurs, parfois, je me dis, il faudrait mieux que j'oublie ce que j'ai lu dans ce livre, parce que. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous obsède ? Donnez-nous un exemple. Mais non, mais le livre, en fait, décortique. Toutes les stratégies de classe, tous les mécanismes par lesquels en fait une classe sociale, en l'occurrence, je sais pas, une bourgeoisie au sens large, une élite au sens large, économique, culturelle, sociale, politique, etc., est organisée pour en fait entretenir sa légitimité et se perpétuer. Enfin, et c'est très très effrayant. Alors là j'en parle dans des termes assez vagues, mais le livre est nourri c'est 2 sociologues qui l'ont écrit, d'exemples extrêmement précis. Et en fait, c'est des tas de choses dont j'ai conscience depuis très longtemps, très jeune. C'est des choses que je sens, cette espèce de violence autour de nous. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours obsédé, en fait. Et si vous faites fortune, vous ferez quoi ? Non, mais je sais pas, c'est des questions très compliquées parce que justement, c'est aussi comment rester, je sais pas, comment rester honnête, intègre, quand finalement tout un système vous pousserait à glisser, en fait, et à perdre une partie de cette innocence et cette pureté. Enfin, bon, voilà. Il y a quelque chose qui vous rassure aujourd'hui, vous le dites comme ça, Guillaume Braque, ce sont les rencontres avec le public, après les projections. Une étudiante récemment vous rappelle que vous avez voulu faire des films à cause ou pour le cinéma de Jacques Rosier, et qu'elle voulait faire des films à cause des vôtres ou grâce aux vôtres. Et ça fait plaisir d'entendre ça.
Je pense que c'est vraiment, vraiment le plus beau des compliments qu'on pouvait me faire. Donc ça, j'étais extrêmement touché, extrêmement ému. Après, évidemment, ça n'engage qu'elle et c'est pas. Non, mais tout ce qu'on peut lui. C'est pas d'autopromotion que je fais. Mais je sais. Non, mais tout ce on qu'on me peut demande souhaiter. ce qui m'a rendu heureux récemment. Ça m'a rendu heureux. Voilà. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que vous fassiez de nouveaux films pour donner encore d'autres beaux exemples. Et en attendant, pendant que vous réfléchissez à votre prochain. Oui, pardon. Non, mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, Oui. je pense que si cette étudiante a pensé ça, c'est aussi que le cinéma que je fais, en fait, est un cinéma qui est simple et qui. Mais j'espère dans le bon sens du terme, et qui ne met pas à distance, qui n'est pas élitiste. Je pense qu'il n'est pas élitiste et Qui semble accessible. oui,